Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on est parti pour la review du chapitre 54 de Boruto avec quelques théories à la fin, un chapitre 54 qui marque la mort des capacités de Sasuke Uchiwa et Naruto Uzumaki. On arrive sur la nouvelle génération avec le nerf total de Naruto et Sasuke, les héritiers de l'ermite Rekudo. Au chapitre précédent, on s'arrêtait avec la mort de Ishiki Otsutsuki, mais surtout l'éveil de Momoshiki en Boruto qui prend possession de son corps. Et ce chapitre commence très clairement avec un Momoshiki qui rigole de la situation puisqu'il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire l'abattement total du Rinnegan de Sasuke, ce qui aurait pu permettre à Sasuke, Naruto et Kawaki de fuir le combat et aller dans une autre dimension, chose qu'il ne peut plus faire puisque le Rinnegan de Sasuke est bel et bien crevé. Et tout ce début de chapitre est clairement concentré sur l'aspect jouissif de Momoshiki. Pourquoi? Puisqu'il va qualifier Boruto d'un réceptacle parfait pour accueillir un Otsutsuki, puisque c'est la deuxième fois qu'il prend possession de son corps et qu'il peut bouger librement. On a un Kawaki qui va se remémorer des conversations qu'il a eu avec Boruto, comme quoi tous deux allaient abattre Jigen et se libérer du Kama, et Sasuke va vite capter que cette possession de Momoshiki en Boruto a aussi servi pour Boruto. Pourquoi? Puisque Momoshiki a guéri les blessures de Boruto. Et on va avoir un Momoshiki qui va un petit peu se foutre de la gueule de Kawaki en disant de toute manière, à quoi tu sers maintenant à part de la nourriture pour mon prochain plan? Pourquoi? Puisque tu n'as plus le Kama, tu n'as plus la force de me battre et Ishiki est réellement mort. On a un Kawaki qui va tenter le tout pour le tout, il va alors attaquer Boruto Momoshiki pour libérer son ami, il va crier, va lui dire il faut que tu te réveilles, il faut qu'on arrive à passer cette menace ensemble, et ça va être clairement vain. Pourquoi? Puisque Boruto Momoshiki va poignarder le dos de Kawaki. D'ailleurs, Momoshiki va tout simplement révéler son plan qui est tout simplement donner Kawaki à Jubi pour qu'il se fasse becter. On va alors avoir un Kawaki qui allait se faire tuer par Boruto Momoshiki. Sasuke va intervenir, va utiliser du Raiton, mais il voit que Boruto Momoshiki n'absorbe pas son chakra et à ce moment-là, il va tout simplement se rappeler de sa promesse qu'il a fait à Boruto. Il va alors utiliser Amaterasu et même avec Amaterasu, et bien Boruto Momoshiki va stopper cette attaque. Et rappelez-vous de la promesse de Sasuke, si jamais Boruto partait en cacahuète et ne pouvait pas revenir à lui, qui ne trouve pas conscience par rapport à cette possession, et bien il serait capable et il serait très clairement une menace pour le monde shinobi et Sasuke n'hésiterait pas une seconde à tuer son propre élève. Et c'est à ce moment là où Sasuke, Kawaki et Naruto vont tout simplement faire le point sur la situation. Sasuke explique qu'il faut en finir avec Momoshiki ou alors trouver une solution pour tout simplement redonner conscience à Boruto avant que ça soit la fin de Konoha. Mais la petite conversation entre Kawaki, Sasuke et Naruto va vite être interrompue puisque Boruto Momoshiki passe à l'action, envoie un Rasengan Raiton sur Sasuke, va se le manger de plein fouet, va essayer de choper Kawaki pour tout simplement l'emmener où se trouve Jubi, mais à ce moment-là, Kawaki va sortir du Katon, va le faire exploser en pleine face à Boruto Momoshiki, ce qui va redonner un peu de chakra à Boruto, et Boruto va commencer à reprendre conscience par rapport à son corps. Vous l'aurez donc compris, le plan de Sasuke a fonctionné, il avait bien capté que si Momoshiki ne voulait pas absorber du chakra, c'est qu'il y avait une raison, et cette raison était simple, pour pas redonner de la force à Boruto, pour qu'il puisse tout simplement réinvestir son propre corps, et c'était moins une. Pourquoi? Puisque Boruto Momoshiki était sur le point de tuer Kawaki, et c'est à ce moment-là où Boruto va tout simplement péter la corne de l'Otsutsuki et reprendre conscience de son corps, et en félicitant son frère que tous deux ont réussi à se libérer de cette menace. Et tout ce passage est assez émouvant. Pourquoi? Puisque c'est la première fois que Kawaki va dire oui mon frère, il va tout simplement qualifier Boruto comme son propre frère, parce que jusqu'alors la seule personne qui appelait Kawaki frère c'était Boruto, mais il n'y avait pas d'inversement, et là il y avait vraiment quelque chose, une espèce d'osmose, mais tout ça va vite être stoppé. Pourquoi? Puisque Sasuke, en se relevant, va vite voir que Naruto est sur le sol, il est inconscient, peut-être mort. Oui messieurs dames, puisque ce chapitre 54 se termine avec Sasuke qui dit Naruto tué, 3 petits points, et j'ai envie de dire tu es dans le coma. Pour moi, clairement,
Masashi Kishimoto s'inspire et s'adapte par rapport au roman Naruto Retsuden avec l'utilisation massive du pouvoir de Kurama. On a un Naruto qui devient allergique à son propre démon et ça va être tout simplement l'arc suivant où on a Sakura, Naruto, Orochimaru, Kakashi qui partent en recherche pour tout simplement sauver la vie de Naruto. Et très clairement c'est un choix judicieux. Pourquoi? Puisque que ça soit pour Sasuke ou Naruto, actuellement, j'ai pas envie de dire qu'ils valent plus rien, mais ils ont été clairement nerfés et ont perdu leurs pouvoirs principaux. Et c'est là où ça devient intéressant puisque certes, techniquement parlant, Sasuke et Naruto ne sont pas morts réellement, physiquement, mais ils sont morts en termes de capacité. Et ça c'est très bien joué au niveau du scénario puisque ça impacte le lecteur certes de voir les héros avec lesquels on a grandi mourir à petit feu en termes de pouvoir. On a un Sasuke qui n'a plus de Rinnegan, on a un Naruto qui tombe dans le coma, mais d'un autre côté, eh bien, ça laisse la place enfin à la nouvelle génération et au power-up à venir. Maintenant, reste à savoir qui va prendre le rôle d'Hokage de substitution pour l'instant, peut-être Kakashi ou Tsunade, si jamais on part dans le délire de Naruto Retsuden. Après, il y a une deuxième possibilité, c'est que tout simplement Kurama n'a pas survécu au mode Baryon et que Naruto actuellement, eh bien, soit très clairement affaibli à l'article de la mort puisque son démon vient tout simplement de mourir. Et c'est là où ça serait ouf entre guillemets puisque certes Kurama serait mort, Naruto prendrait conscience par la suite que son ami, celui avec qui il a grandi depuis le début, est mort, mais qu'il a réussi peut-être à survivre par la suite grâce à la médecine shinobi et surtout à son don héréditaire, cette faculté d'avoir une longue vitalité dû au clan Uzumaki. Enfin voilà tout ce que je pouvais dire sur le chapitre 54 de Boruto qui clôture l'arc avec Ishiki Otsutsuki, qui termine aussi le dernier tome de Boruto actuel, et le chapitre 55 pour moi sera un chapitre de transition pour amorcer le nouvel arc et peut-être le dernier chapitre avant le saut temporel pour qu'on arrive à un Boruto qui a grandi avec tous les shinobi de Konoha, etc. Donc peut-être un arc Naruto Retsuden pour sauver l'Hokage par rapport à ce coma qui vient d'arriver pour lui. Dans tous les cas, c'était un chapitre qui était vraiment étonnant et qui était vraiment cool à lire, à regarder en termes de combat. Comme d'hab, je n'ai pas pu mettre de planche sur la vidéo puisque la Shueisha il strike fort là-dessus. N'hésitez pas à me dire tous vos avis en commentaire, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube, bientôt les 300 000 abonnés, pardon. À très bientôt, tchuss!